Ah ah. Je t'ai percuté. Papa ne t'a pas épousé. Il a juste donné. Qu'est-ce qu'il y a ici? Maman. Et maman, c'est moi. Ning Shen, ton fils qui a traversé le temps après 30 ans. Fils. Oui. Fils. Oui. Tu me fais croire à des histoires. Je suis venu à travers le temps. Je suis Ning Shen, ton fils. Le développement de la physique va si vite. Dans 30 ans, il y aura même des machines à voyager dans le temps. Supposons que tu sois mon fils. As-tu des preuves? Tu as une tache de naissance en forme de papillon sur ton omoplate droite. Et moi, j'en ai une identique. Tu as un bracelet en jade d'une valeur de 50 millions, juste au fond de la vitrine du salon, sur la dernière étagère. Le code est la date à laquelle tu l'as acheté. Une date que même grand-père et grand-mère ne connaissent pas. Mais j'ai eu la chance de le voir à 5 ans. Quel est le code? Tu as vraiment deviné juste. Maintenant, tu crois que je suis ton fils, n'est-ce pas? Si beau comme ça. Ce n'est pas impossible de ne pas être avec tes parents. Allons-y pour cette machine à remonter le temps dont tu parlais. Viens, je vais te montrer que j'ai raison. Maman, maintenant tu crois que je suis ton fils, n'est-ce pas? Puisque tu dis que tu es mon fils. Alors dis-moi qui est ton père. À quoi ressemblera mon futur mari? Justement, ta voiture est en panne. Papa travaille dans un garage. Non, il est là-bas. Il est vraiment si beau. Et, ne te laisse pas tromper par l'apparence de papa. Il s'appelle Meng Zekai. Il est le fils illégitime de la famille Gu. La famille Gu est à la tête de l'organisation. Il se livre à la contrebande d'armes. Exact. Mais à la maison. Son père a une position humble. Mal aimé. Voire victime de harcèlement pendant longtemps. Ma grand-mère a des problèmes mentaux. Ils ne sont pas bien accueillis dans la famille Gu. 2 ans plus tard, mon père va sombrer complètement dans la folie. Il prendra le contrôle de la famille Gu, et fera enfermer mon grand-père. Il a poussé mon oncle à se suicider en sautant du bâtiment. 4 ans plus tard, il va fusionner les 4 grandes familles. Le groupe Ning de ton grand-père Lita. Et il t'a forcé à lui appartenir. Pour devenir l'homme le plus puissant, il te fera ensuite sortir de sa vie. À cause de cela, tu tomberas gravement malade. Mort sans espoir de guérison. Et ton fils, je finirai par vivre sous l'ombre de son pouvoir tyrannique. Ah, je veux maman. Maman, fils. Fils. Alors je n'ai qu'à ne pas l'épouser, non. Ça ne changera pas le fait qu'il te forcera à l'épouser. De plus, ce qu'il veut obtenir, il l'obtiendra forcément. Par exemple, toi. Je vois, j'ai compris. Je vais te tuer tout de suite. Éliminer toute menace future. Attends, ce n'est pas possible. Ah. Ah. Ouh. Ah. Je craignais que tu n'aies pas d'outils pour réparer la voiture. Ah, je suis venu spécialement t'apporter des outils. Merci, Tu as besoin de réparer la voiture. Oh, petite sœur. Ne veux plus travailler. Tu veux te faire entretenir par une riche dame. Pas étonnant que tu n'aies pas été là hier quand tu as pris un congé. Tu ne serais pas allé bosser dans un club de danseuses, par hasard. Ah. Dégage, j'ai un client. Je suis là pour réparer des voitures. Réparer des voitures, on est spécialisé dans la réparation, tu sais. Laissez-moi faire, tous les deux. Je veux qu'il répare ma voiture.
Meng Zekai ne doit pas mourir. C'est mon père. Sans lui, je ne serais pas là. Vraiment. De plus, le destin précédent a déjà montré que tu voulais lui faire du mal. Mais finalement, tu ne l'as pas fait. Alors, que dois-je faire pour l'arrêter? Il n'y a que toi à ses côtés. Utilise ta lumière pour le réchauffer. Transforme ses pensées malveillantes. C'est ainsi que tu pourras empêcher tout cela. Alors je comprends. Ce n'est pas simplement de la prostitution, hein? Et tu sais à qui tu répares la voiture. C'est la fille de Ning Xuan, de la famille Ning. Elle est aussi l'héritière de la famille Ning. Et, je me souviens de ton père putain de salaud. Il est ami proche de Ning Xuan, non. C'est cette fille que ton père a envoyée pour tendre un piège. Tu as pensé à moi en réparant la voiture. Eh bien. Ça y est, c'est bon. Fais venir ton patron. Je veux lui parler. Notre patron n'est pas là. Dis-moi ce que tu veux, je t'écoute. Es-tu prêt à travailler dans ma société? Mademoiselle Ni, j'apprécie votre bonne intention. D'une part, je ne connais pas votre entreprise. D'autre part, je n'ai pas d'expérience de travail dans d'autres entreprises. Donc, je pense que il vaut mieux que je refuse. Non, 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 je te propose ce salaire. C'est même 3000 $ par mois. Non, ce n'est pas 3000. C'est 300 000 par mois. Et tu n'as pas besoin de travailler aussi dur comme maintenant. Mademoiselle Ning, depuis mon enfance, j'ai compris une chose. Il n'y a pas de déjeuner gratuit dans ce monde. Et il ne faut pas espérer qu'un jour, un gâteau tombe du ciel. Donc, je ne peux toujours pas accepter ta bonne intention. Voici les clés de la voiture, prenez-les bien. À l'avenir, si la voiture tombe en panne, veuillez aller au concessionnaire 4S pour la réparer. Cet atelier de réparation automobile te fait trop d'injustice. Ah. Comment peut-on refuser un travail à 300 000 yuan par mois et insister pour travailler dans un atelier de réparation? Mon père est ce genre de personne. Parce qu'il est trop principe-laide. Il se fait blesser par ceux qui n'ont aucun principe, pour finalement sombrer dans la décadence. Alors, quel est ton plan? Qu'est-ce que c'est? Pour être honnête, quand je suis passé à travers le temps, l'espace-temps s'est fortement déformé, ce qui m'a fait perdre une partie de ma mémoire. Je ne peux me rappeler que de certains événements futurs. J'ai essayé de tout noter autant que possible. Puis-je encore compter sur toi? C'est moitié-moitié. Ah, je l'ai trouvé. Il y a un dîner samedi. Mon grand-père a invité la famille Du à y participer, à l'exception de Meng Zekai. Mais mon père, en tant que serveur à temps partiel, est apparu à la réception. Et a été fortement moqué. Au salut. C'est aussi le début de sa descente aux enfers. Ah. Malheureusement, à cause des moqueries, il a nourri des intentions meurtrières envers son demi-frère. Puisqu'il en est ainsi, laissons-le se présenter avec éclat, afin qu'il n'entende pas les moqueries. Tu as un plan. Compte sur moi. Oh, au fait, puisque tu viens d'un autre temps, cela signifie que tu n'as pas encore de logement. Tu devrais plutôt vivre chez moi. C'est possible. Bien sûr que c'est possible. Mon cher grand garçon. Ah. Maman, papa. Oh, mon grand trésor est de retour. Je suis de retour, grand-mère. Bonjour Monsieur Ning, Madame Zhao. Jinyan. Tu as déjà 2 fiancés. Comment peux-tu en ramener un autre?
Ça, tu ne comprends pas. Voici mon nouvel assistant et garde du corps, Ning Shen. Il est spécialement chargé de ma sécurité. Ah là là. Toi, ce garde du corps. Il est beau, hein. C'est ça l'ambiance. Bon œil, hein. Ce grand gars, il me donne une impression familière. Ce ne serait pas moi, par hasard. Oh là là. Le fils de mon cousin à l'étranger. Il est bon, hein? Ah. Maman, demande au majordome d'organiser une chambre pour Xiao Shen. Il vivra dans notre villa à partir de maintenant. D'accord, oui. Maman et papa. Je m'en souviens, oui. Dans quelques jours, il y a un dîner, n'est-ce pas? Oui, exactement. Notre entreprise a conclu un partenariat commercial avec Gugia. De plus, Butianao est aussi ton futur fiancé. Donc, on profite de cette occasion pour organiser un banquet, pour que tout le monde fasse connaissance un peu mieux. Est-ce que tout le monde doit venir chez Gugia? Qu'est-ce que ça veut dire? Oh, tu es si bête. Tu ne comprends même pas ça. Oh là là. En fait, j'ai entendu dire que le vieux monsieur Gu a un fils qu'il n'aime pas du tout. Ah, oui. Je ne l'ai même jamais rencontré. Je veux le rencontrer. Et si tu épouses quelqu'un de la famille Gu plus tard? Oh là là, tu ne reconnais même pas tout le monde. Ça ne te met pas mal à l'aise. Vraiment mature, c'est ça. Alors je vais en parler à Gu Qiusheng. Peux-tu lui demander d'amener toute sa famille? Ah. Ah ah. Il est tellement éclatant. Pourquoi cette personne doit descendre de scène? Attends-moi une minute. Et, qui est ce? Silence. Tu es vraiment jolie aujourd'hui. Donc c'est pour moi que tu t'es habillée si bien. Tu te fais des idées. Peut-être que c'est moi qui me fais des idées. Waouh, c'est tellement beau. Prends un verre avec moi. Je te présenterai comme ma fiancée. À tout le monde. Je ne me tiens pas aux côtés des gens sans cervelle. Et, regarde. Monsieur Gu, veuillez patienter. L'attitude de Mademoiselle Ning est déjà très claire. Veuillez ne pas la déranger davantage. Un garde du corps, c'est ça. Pourquoi ai-je l'impression que ce garde du corps ressemble tellement à Ning Jingliang? Ning Jingliang est fille unique. Ce ne serait pas possible. Butianao a été rejeté par la fille aînée de la famille Ning. Regarde comme il fait semblant d'être fort habituellement. C'est bien, mais face à la clan Ning, il n'est que rejeté. Il ne fait que se faire mépriser. Ning Jingliang. Tu m'attends, hein? Ça va, ne sois pas fâché. Tu vas voir Mademoiselle Ning, c'est ça. C'est la seule. Vous êtes vraiment ennuyeux, hein? C'est bien ton grand frère, n'est-ce pas? Il ne mérite pas ça, mon père et sa mère n'ont jamais fait de mariage. Ce n'est qu'un bâtard né d'une mère sauvage. Comment ça va ces derniers temps? C'est mauvais. Je dois l'emmener d'ici. Fils, aide-moi à créer une opportunité. Mosekai, hein. Ah regarde. Ah, allez, sois modeste, ah. Et,
Qu'est-ce que tu fais? Tu es tout sale. Je vais t'emmener te nettoyer un peu. Non, non, non. Ce n'est pas nécessaire. Comme ça, ton père ne te laissera pas partir non plus. C'est vrai. Tous mes gestes sont sous leur surveillance. Je ne peux partir que lorsque la fête sera terminée. Alors, fais-moi confiance. Salut. C'est moi qui vais y aller. Pourquoi? Quoi? Pourquoi dès que tu me vois, tu veux t'enfuir? Moi. Tu es éblouissante. J'ai peur de perdre mes moyens. Tu es déjà en panique. Enlève tes vêtements. Vite, enlève-les. Je peux le faire, aïe. Et pourquoi tu traînes encore ces choses avec toi? Oh là là, je ne suis de toute façon pas une demoiselle. Je mets souvent des salissures sur mes vêtements. C'est pourquoi j'ai toujours ces choses dans mon sac. C'est devenu une habitude. Je vais m'en occuper moi-même. Fils, Xiao Kai. Qu'est-ce qu'il y a? C'est ma mère. Et Ning Xuan n'a jamais dit que Madame Meng apparaîtrait à la fête. A-t-il oublié? Nice. Mon fils, où es-tu? Fils, Xiao Kai. Maman, ça va. J'ai rêvé que tu tuais quelqu'un. Il a tué beaucoup de gens. Est-ce que tu as vraiment tué quelqu'un? Maman, tu t'inquiètes trop, tu t'inquiètes trop. Ce n'est rien, ce n'est rien. Comment une telle personne peut-elle apparaître à une fête? J'ai entendu dire qu'il est la mère de Meng Zekai. Il est schizophrène. Il est fou depuis des années. Malade mental. N'est-ce pas que son fils a vraiment tué quelqu'un? Ne les écoute pas, allons-y. Comment cette femme est-elle ici? Qui l'a laissée sortir? Monsieur Gu, vous ne pouvez pas me contrôler. C'est de l'emprisonnement illégal. Folle que tu es. C'est tout simplement honteux. Anna, jette-la dehors pour moi. Le plus loin possible. Je veux voir qui osera. C'est un ordre. Qui osera désobéir? Je ne sais pas. Et, ça va. C'est le nom Meng, hein. Tu dis que tu dois absolument te battre pour ça. Pourquoi venir à cette fête? Ah, et en plus, tu as laissé sortir ta mère folle. Tu ne trouves pas que ça nous fait perdre la face, la famille Gu? Il est vraiment fou, hein. Petit Kai. Ça pourrait coûter des vies. Tu vas finir en prison, Xiao Kai. Maman, je t'en prie. Maman, je t'en supplie. Ne fais pas de bêtises. Je n'ai qu'un seul fils. Ne t'occupe pas d'eux. Avec moi, tu ne risques rien. Et, Nini, que fais-tu? Ah. Viens. Frappe par ici. Rien de grave. Rien, rien. Ce n'est pas toi, n'est-ce pas? Tu oses vraiment te battre, hein? Papa, ah. Monsieur Mu est aussi ton fils. Tu traites ainsi leur mère et lui. Froid et impitoyable. Tu dépasses les limites. Je ne resterai pas pour cette fête. Allons-y, rentrons à la maison. Comment revenir? Fiche le camp. Comment ces deux-là sont-ils ensemble? Je ne sais pas. Que lui arrive-t-il? Je ne suis pas au courant non plus. Merci aujourd'hui, mademoiselle YE. Je dois d'abord ramener ma mère à la maison. Je ne vais pas vous déranger. Alors, tu veux réfléchir à venir travailler dans ma société?
Mademoiselle Ning, merci pour votre gentillesse, mais je suis désolée. Allons-y. Maman, ce plan risque de ne pas marcher. Ning Jingyan. Tu as vraiment été sous les projecteurs aujourd'hui. Pourquoi as-tu l'air si impressionnant? Que veux-tu faire? Ah. Allez-y. Maman, sauve-moi vite, maman. Ah, petit. Ta mère ne t'a pas appris qu'on ne doit pas appeler n'importe qui, maman, dehors. Et si elle est ta mère, alors je suis ton père. Ah, oh ma chérie. Ne me touche pas. Aïe. Juste un petit contact. Ah, ne le touche pas, lâche-le. Éloigne-toi de lui. Et tu m'as fait perdre la face à la fête aujourd'hui. Pourquoi je ne peux pas toucher ma fiancée? Juste un petit geste, et lâche-moi, maman. Toi, le chien de théâtre. Il n'y a pas moyen. Waouh, je suis un chien de théâtre. D'accord. Aujourd'hui, je vais te montrer qui est vraiment le maître de la parole. Ah. Pourquoi restez-vous là sans rien faire? Allez, si vous osez venir, j'appelle la police. Lâchez-moi. Aïe, aïe, aïe. Aujourd'hui, Ning Jingyan va te montrer qui est vraiment un homme. Ah. Oh. Pas étonnant que ce soit mon avenir. Wang Zekai, c'est toi et moi. Je vais le dire à mon père. Tu es foutu. Ce gars est à la fois beau et bon en combat. Un homme comme ça, c'est vraiment mon genre. Ça va. Ah, je vais bien. C'est juste que j'ai un peu la tête qui tourne. Ah ah ah. Ta main est blessée. Viens dans ma voiture, je vais te mettre un peu de désinfectant. Ça fait mal. Maintenant, ça ne fait plus mal. Ah ah ah. Ah. Je connais bien cette intrigue. Vite, embrasse-le, embrasse-le. Tu t'es blessé à la main. Je vais vous ramener chez vous, d'accord. Rentrons chez nous. Il faut que Kinsan chez nous agisse pendant que c'est chaud. Avant de partir, je dois la conquérir. On y arrive. Descends. Oh là là, est-ce que tu as quelque chose à me dire? Quoi? Tu n'as pas ce que j'ai. Non, l'argent ici suffira pour que toi et Madame Meng puissiez déménager. Tu vois, tu n'auras plus à supporter la famille du. Elle, comme ces gens-là, me méprise toujours. Tiens, reprends cet argent. Mademoiselle Ni et moi ne venons pas du même monde. Quant à la famille du, ce qu'ils me doivent, je finirai par le récupérer, un par un, tôt ou tard. Il y aura un jour où je leur ferai payer le prix. Et s'il devient encore plus sombre, que faire? Il faut vite réfléchir. Ah, ce n'était pas ce que je voulais dire. Tu t'es trompé. Mademoiselle Wei est née avec une cuillère en or dans la bouche. Les ressources qu'elle possède sont inaccessibles aux autres. Pour des gens comme nous, ordinaires. Quand on tombe, on ne peut que se relever seul et encaisser. Il faut d'abord compter combien de côtes sont cassées. Après tout, on ne peut compter que sur cette corps. C'est tout ce qu'il nous reste.
Heureusement qu'il y a Jing Wixin. C'est juste qu'il a des émotions. Descends de la voiture. Espèce de fou. Laisse tomber, laisse tomber, laisse tomber. Ne frappe pas. Aïe, ne frappe pas. Aïe, ça fait mal, ça fait mal, ça fait mal. Oh non, ne frappe pas. Ah. Monsieur Meng, tu veux encore te montrer devant Jing. Tu oses blesser mes gens juste pour te faire remarquer. Oh là là, je crois que tu es vraiment en train de t'enflammer. Ah. Sais-tu que Lin Jining est sa fiancée? C'est Ning Jingyan. Tu vas devenir ma femme à l'avenir. Avec une attitude comme la tienne, tu oses prétendre à la fille aînée de la famille Ning. C'est complètement irréaliste. Comment ai-je pu donner naissance à quelqu'un comme toi? Ne frappe pas. Donne ça à Gu Qiusheng du groupe Gu. Dis-lui que j'ai repris l'entreprise de mon père. Je veux collaborer avec lui en toute confiance. Maman, tu es folle. Gu Qiusheng et Gu Tianhao ne sont pas des gens faciles. Qu'est-ce que tu veux dire en faisant ça? Puisque Meng Zekai refuse la charité et rejette aussi l'oppression par l'argent et le pouvoir. Alors je ne peux que m'infiltrer lentement dans leur entreprise Gu et impliquer Meng Zekai. C'est la seule façon pour lui d'avoir son mot à dire dans la famille Gu. Sinon, ton père sera sous pression chez les Gu. Jusqu'au jour où il explosera. À ce moment-là, il nous anéantira tous. À ce moment-là, notre famille sera aussi mise à la porte. Je n'ai même pas d'argent pour traiter ma maladie terminale. Ça, je ne peux pas le supporter du tout. Maman, ne t'inquiète pas. Il y a moi. Je vais t'aider. Mon fils, sois sage. Ah. Oh. Pour des gens comme nous. Quand on tombe, on doit se relever tout seul, et on se fait battre. Il faut d'abord compter combien de côtes sont cassées. Après tout, je ne peux compter que sur ce corps. Puisque je connais mon destin futur. Je ferai tout pour le changer, quoi qu'il en coûte. Bonjour, la personne que vous appelez est en ligne. La personne que vous appelez est en ligne. Mademoiselle Li, vous pouvez rentrer chez vous. Allô? Tante Meng. Tante Mo, ta bouche est toute sèche. Bois un peu d'eau. Merci. Tante Meng. Tu aimes aussi les moulins avant. Petit Kai aime aussi. Quand il était petit. Tu passes souvent du temps à jouer avec lui. Et où est Petit Kai maintenant? Antinan, je vais d'abord le chercher. Bonne épouse, tu dois absolument empêcher Petit Kai. Il n'a jamais été obéissant depuis qu'il est petit. J'ai peur qu'il ne fasse quelque chose d'extrême. Il va prendre la relève de la famille Wu, et qu'il finisse en prison, comme mon grand-père.
Il a poussé mon oncle à se suicider en sautant du bâtiment. Il va te faire disparaître. À cause de ça, tu as attrapé une maladie incurable. Tu es mort sans espoir de guérison. Tante, soyez rassurée. Quoi qu'il fasse, je l'aiderai. Toi, Meng. Tu as espionné la fiancée de mon père, hein. Papa t'a dit de rester à la maison et de ne pas sortir. Et toi, tu es quand même sorti. HMPF. Alors je dois te remettre à ta place pour mon père. Oh. Oh. Jian, sauve-moi Jian. D'accord, je t'aide. Vaille. Tu es un chevalier saint. Tu es blessé. Je vais m'occuper de ça. Oh, ça fait mal, pourquoi tu ne dis rien? Si tu as mal, tu peux le dire. Ce n'est qu'une petite blessure. Une petite blessure et tu étranglais encore quelqu'un. Et toi, tu as même blessé quelqu'un avec une batte de baseball. J'ai nettoyé ta cravate pour toi. Merci beaucoup. Et, cette cravate ne sert plus à rien, non. Je l'avais soigneusement choisie pour ce banquet. Je pense que je ne la porterai plus jamais. On ne peut pas le jeter non plus. Au cas où, plus tard. Ça pourrait servir. Je suis sûre que ça servira. Qu'est-ce que ça veut dire? Regarde, ton père et ton frère sont des élites d'entreprise. Tu ne peux pas toujours travailler dans un garage. Ils sont des élites d'entreprise, qu'est-ce que ça me fait? Tu as mal à la tête. Tu te mets en colère pour un rien. Alors tu vas juste regarder. Butianao continue de faire des siennes au-dessus de toi. Ton père continue de te réprimer. Mon père. Un jour, ça viendra. Je vais leur faire payer. Comment comptes-tu faire? Ce ne sont pas tes affaires. Tu n'as tout simplement pas réfléchi. Je te l'ai déjà dit. Ce ne sont pas tes affaires. Tu n'as qu'à te concentrer, à être la fille de bonne famille que tu es. Je me demandais pourquoi il y avait autant de bruit aujourd'hui. Ah, c'est Mademoiselle Ning qui est arrivée. Bonjour, oncle Gu. Est-ce que vous êtes venu aujourd'hui, Mademoiselle Ning? Je voudrais vous parler en privé. Au revoir. Tante Meng a des problèmes de jambes. Tu ne devrais pas la garder enfermée dans le jardin arrière. Je sais que tu es bienveillant. Mais tu en fais un peu trop avec nos affaires. Tu veux commettre une détention illégale. J'ai lu le livre sur le travail forcé. Tu veux prendre en main le projet de Ning Xuan en ton nom personnel. En collaborant avec la famille Gu. Exactement. Toi. Mademoiselle Ning. Je sais ce que tu manigances. Tu veux simplement aider Meng Zekai à avoir sa place dans la famille Gu. Mais je te le dis, c'est absolument impossible. Oncle Gu, Meng Zekai est aussi ton fils. Comment peux-tu faire une différence entre eux? Meng Zekai ne mérite pas d'être mon fils. Il n'a pas non plus le droit d'hériter des entreprises et des biens de la famille Gu. Ce gamin a toujours eu une tendance à la violence. Et il souffre aussi de graves problèmes psychologiques. Le médecin a dit qu'il a hérité de la maladie mentale de sa mère. Alors, comment pourrais-je laisser une telle personne
s'immiscer dans l'entreprise de la famille Gu. Je ne pense pas que Meng Zekai ait ce genre de problème. Ce n'est absolument pas de sa seule faute. Que veux-tu dire? Que veux-tu dire? L'oncle Gu devrait comprendre. Tu es son aîné. Et aussi son père. Tu devrais être le plus compréhensif. C'est ainsi que Ling Xuan t'enseigne à parler aux aînés. Je ne fais que déclarer des faits. Oncle Gu, je te pose juste une question. L'entreprise Gu est-elle prête à collaborer avec moi? Collaboration avec Ning Jingliang. Je ne collabore qu'avec ton père, et toi. Tu es encore trop jeune. Bien. J'ai compris. Je te conseille de ne pas te mêler des affaires de la famille Gu. Meng Zekai ne peut pas t'apporter ce que tu veux. Tu ferais mieux de rester loin de lui. Wang Zekai ne t'apportera pas ce que tu veux. Tu ferais mieux de rester loin de lui. Oncle Gu, en considération de votre relation avec mon père, je vous respecte. Mais je suis quelqu'un qui fait toujours à sa manière. Personne ne peut me convaincre. Ah, ton père est vraiment têtu. Un chemin jusqu'à l'obscurité. Ton grand-père était aussi sans cœur. Impossible de négocier. Et laisse-moi vite voir ce que Xiaoman a emprunté. Y a-t-il un moyen? Au fait, la famille Gu faisait de la recherche à l'époque de mon grand-père. Et mon père sera un scientifique militaire. Ton père ne sait pas seulement se battre. Il a aussi un QI élevé. Mon père est scientifique. C'est crucial. Mais j'ai toujours l'impression qu'il manque quelque chose. Qu'est-ce que c'est, en fait? Ah, je me souviens. Mon père a un vrai talent pour les drones. Son potentiel mérite d'être exploité. Puisqu'il refuse la charité, offrons-lui une chance. Justement, notre projet de drone. Alors on va faire dur. Et n'est-ce pas la fille du groupe News? C'est elle qui est venue la dernière fois faire réparer sa voiture par Xiaowen. Qu'est-ce qu'elle fait ici? Remplace tout ce qui est obsolète ici. Et mesure tout le garage en plus. Je vais rénover cet endroit. Vous avez tous entendu. Mademoiselle Li, désolée. Je suis en retard. Ce document est le transfert de l'atelier de réparation automobile. Veuillez le consulter. D'accord, merci beaucoup, mademoiselle. Waouh. Cet atelier de réparation automobile est à moi maintenant. Si vous avez des questions à l'avenir, vous pouvez toujours venir me voir. Je vais ici fabriquer et rechercher des drones. De plus, je peux vous former à de nouvelles technologies, apprendre de nouvelles connaissances. Le salaire est 3 fois plus élevé qu'avant. Waouh, c'est une bonne affaire. Waouh, 3 fois plus. Si tu ne veux pas faire ça, tu peux venir me voir directement. Tu peux partir à tout moment. Sœur Li, tu es folle ou quoi? Sœur Li, tu es folle. Étudier et développer des drones. C'était justement l'un de mes nouveaux projets. Pourquoi tu t'énerves comme ça? Moi. La personne qui a toujours été dans l'ignorance de l'entreprise, c'est toi. Meng Zekai, ton salaire a toujours été la moitié de celui des autres. Tu dois aussi faire 2 fois plus de travail que les autres. Ce n'est pas que le patron te vole intentionnellement, c'est... Il t'exploite. Il te suce ton sang, hein. Qu'est-ce qui se passe exactement? Et... Mademoiselle Ni. Je sais que vous avez de bonnes intentions. Mais pourquoi? Moi, je voulais simplement travailler sur le projet de drone. Je ne voulais pas que cela ait quoi que ce soit à voir avec vous. Mais... si vous êtes prête à rester et apprendre de nouvelles technologies, je peux vous nommer ingénieur en matériel et chef du département technique. Mais ce que vous devez faire, c'est apprendre la technologie clé de cette science. Je ne peux pas dire que c'est pour empêcher votre noirceur de détruire ma famille. Et que vous la prenez violemment par la force, n'est-ce pas? Même si c'est par la force que vous la prenez. Ça ne me dérange pas non plus. Quoi alors? Puisque c'est comme ça, je te promets
Eh bien, ce patron Ning. Tu vois, nous aussi. Tu ne pourrais pas nous trouver un responsable pour nous encadrer. Vous avez été licencié. Ah. Et, pourquoi? Tu ne veux plus travailler. Tu veux te faire entretenir par une riche femme. Pas étonnant. Tu as demandé un congé hier. Tu n'es pas allé travailler dans un club de danseuses, j'espère. Ah. Je ne veux plus les voir. Bonne collaboration. 3 cartes. Professeur Lu, veuillez prendre le thé. Donc, Jingyan n'était pas à la maison aujourd'hui, n'est-ce pas? Ah. Je sais que tu aimes Jingyan. Et vous avez déjà parlé de fiançailles auparavant. Mais tu sais aussi que notre Jingyan ne choisit comme gendre que quelqu'un de rang égal. Oncle, parles-tu de Gu Tianhao, l'héritier de l'entreprise Gu? Oncle, parles-tu de Gu Tianhao, l'héritier de l'entreprise Gu? Gu Tianhao est certes l'héritier de l'entreprise Gu. Il détient le pouvoir au sein de la famille Gu. Mais il est uniquement motivé par le profit. Et son caractère est dépravé. À ce que je sais. Il envisage aussi de racheter le groupe Ning. Donc, nous voulons choisir quelqu'un d'autre pour Jingyan. Vous voulez dire, tante, puisque vous êtes professeur de physique à Jingyan. C'est aussi une personne intelligente. Je veux que tu aides Jingyan à être admis au doctorat de Jinqiao. Puis qu'il aille se développer aux États-Unis. Qu'il fasse de la recherche scientifique là-bas. Mais j'ai entendu dire que Jingyan prévoit de reprendre le groupe Ning. Ah. Les entreprises familiales. C'est un monde trop compliqué. Ils ne sont pas les seuls à lorgner sur nos brevets et nos actifs. Il y a aussi Gujia. Et beaucoup d'autres nous surveillent de près. Depuis notre enfance, nous avons gâté Jingyan. Nous l'avons fait grandir dans une serre. Mais aujourd'hui, nous ne voulons plus qu'il se mêle de ces affaires troubles. Pour éviter qu'il ne soit blessé. Nous avons vu d'innombrables cas comme celui-ci. Certains y ont même laissé leur vie. Exactement, Monsieur Long. Vous êtes membre de la Société de physique du PIM. Si vous pouvez aider Ning Jingyan à rester à l'étranger et lui permettre de passer paisiblement la seconde moitié de sa vie, alors le jour de vos fiançailles avec Jingyan ne sera plus loin. Ne t'inquiète pas, oncle et tante, je ne vous décevrai pas. Pour que Jingyan mène une vie heureuse et stable. Hachem. Professeur Lu. Bonjour, monsieur. Lu Jingeng, le deuxième candidat potentiel pour le mariage de ma mère. En le voyant, j'ai toujours un mauvais pressentiment. Je vais me présenter. Voici Lu Jingeng, docteur en physique, professeur titulaire à l'université Stanley, membre de la Société de physique du pays. Il me connaît. À propos de ça, je lui ai tout expliqué. Il est mon garde du corps personnel. Ah. Jingyan, ton garde du corps doit te suivre en permanence, n'est-ce pas? Oui. Exact. Professeur Lu, pourquoi ne rentrez-vous pas chez vous aujourd'hui? Attendez que j'ai complètement maîtrisé ce livre, puis vous pourrez mourir. D'accord. Fils, est-ce que tu as beaucoup d'opinions sur le professeur Lu? Qu'est-ce qu'il a fait pour te mettre aussi en colère? Honnêtement, je ne m'en souviens plus non plus, mais j'ai toujours l'impression qu'il cache quelque chose. Je m'en fiche, tu dois te rappeler. Quel rôle a-t-il vraiment joué? C'est très important. Au cas où, si notre famille Ning est expulsée par ton père, il est en train de manigancer derrière notre dos. Maman, ne t'inquiète pas, je vais m'en souvenir.
Données de test d'autonomie de la batterie de Xiaozu. Il faut que tu me les envoies avant minuit ce soir. Optimise encore la vitesse de réponse du système de contrôle de vol de 5%. Ce soir. Je dois voir le rapport de comparaison 10 fois. Pas de problème. Le problème n'est pas loin. Ce soir, il faut terminer toutes les validations croisées. Tu as compris. Oui. Ton père va de mieux en mieux, n'est-ce pas? Il a même un peu l'air d'un président. Oui. Ainsi, je pourrai le garder près de moi. Dès qu'il y aura un problème. Je pourrai le retenir avant qu'il ne sombre dans l'obscurité. Mais, faire de papa un véritable PDG n'est pas forcément une bonne chose. Je m'en fiche. Le problème, c'est que c'est toi qui as proposé la solution. Maintenant, tu dois me donner une solution. Laisse-moi voir ce qui va arriver à la prochaine étape de la vie de mon père. Et il y a une fête d'entreprise. Mais mon père a été ostracisé et isolé par ses collègues. Finalement, il a démissionné. Tu démissionnes, et après? Et puis, plus aucune nouvelle. Aucune nouvelle. Ce n'est pas possible. J'ai passé tellement de temps et d'énergie à le former. Comment peut-il quitter l'entreprise? Et, regarde vite ce que tu as écrit dans ce vieux carnet. Y a-t-il encore une solution? Ah non, non. Ah, ça y est. L'anniversaire de papa, c'est demain. Parfait. Juste à temps pour lui faire une surprise. Viens ici. D'accord. C'est à moi de m'en occuper. Le nouvel équipement est arrivé si vite. Oh. Joyeux anniversaire. Oh. Joyeux anniversaire à toi. Joyeux anniversaire. Regarde le cadeau que je t'ai préparé. C'est mon anniversaire aujourd'hui. Oui, c'est ça, Lion du soleil, Vierge ascendant, Scorpion. C'est ton anniversaire, tu sais. Je t'ai préparé au total 25 cadeaux. Veux-tu les ouvrir pour voir? Tellement de cadeaux. Je vais te montrer, regarde. Ding 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 ding. Ce pendentif porte-bonheur est le même que le mien, et. Cette petite fleur rouge. C'est ce que je voulais le plus, à la maternelle. Je te l'offre, petite fleur rouge. Et aussi ça. Ça. Et aussi ça. C'est tout pour toi. Il ne se contente pas de se souvenir de mon anniversaire. Il m'a aussi préparé un cadeau chaque année. Je ne m'attendais pas à ce qu'il soit aussi attentionné envers moi. Tu l'aimes? Merci. Alors qu'est-ce que tu attends? Laisse-moi sortir vite. Oh. Peut-être que je suis trop gros. « 911 et... Porsche 911. C'était ce que je voulais le plus quand j'étais enfant. À l'époque, tous mes camarades en avaient un. Il n'y avait que moi. Tu l'as maintenant. C'est dommage. Maintenant, plus personne ne joue avec ça. Et toi, qu'est-ce que tu feras? Il y aura vraiment un 911, et pas un modèle réduit. Je m'en fiche maintenant. Tout ça, ce ne sont que des choses matérielles. Ce n'est plus important pour moi. Je veux simplement réparer le regret de ton enfance. Te rendre un peu plus heureux. Une maquette en alliage à 30 000 yuan, c'est forcément précieux. C'est juste que celui que je veux ne pourra jamais revenir à mes côtés. Ta mère t'a fait ça avec des déchets. C'est des déchets. Ah. Déchets. Ah. Alors tout ça n'est que des objets extérieurs pour toi. Ah, désolé. Je ne voulais pas dire ça. Je suis juste moi. Je suis juste quelque chose. Sœur, tout ce que tu as fait pour moi. Je t'en suis vraiment reconnaissant. Mais maintenant, je veux juste être seul un moment.
Je veux juste rester seule un moment. Oh. D'accord. Ça marche. Idiot. Assieds-toi. Je ne veux pas passer ma vie à m'effondrer avec toi. À Jinyan. Ah. Salut. Allez, allez. Ning Jingliang, tu ne peux plus boire. Si tu bois encore, ça va mal finir. Li Sheng, tu es mon fils. Tu n'as pas le droit de me dire quoi faire. Moi. Non, ce n'est pas bon, Ning Jingliang a eu un problème. Dépêche-toi, va le sauver. Ah. Pourquoi es-tu venu? Pourquoi es-tu venu? Je suis venu te chercher pour rentrer à la maison. Comment as-tu pu boire comme ça? Ce n'est pas normal. Tu es sexy. Sœur. Je suis désolée. Je n'aurais pas dû te faire partir en colère. Je te présente mes excuses. Ne fais pas ça. Attends. Pourquoi? Je suis désolée. Je n'aurais pas dû te laisser voir ça, mais je devais voir. Ces choses. Ce sont ton père qui les a faites. Ce n'est pas mon père. C'est vrai, ce vieux ne mérite pas d'être ton père. Si tu as besoin de quelque chose, dis-le-moi. Je vais m'occuper de lui pour toi. C'est inutile. Que ce soit dans la police ou dans la justice. Le groupe Gu a une influence totale. Plus je résiste, plus je me fais battre sévèrement. D'autant plus que... Ma mère est encore entre leurs mains. Toi et ta mère, déménagez. J'ai encore un appartement à mon nom. Mince. J'ai encore dit des choses qu'elle n'aime pas entendre. Sœur. Je ne suis plus une enfant. Je peux gérer les affaires de la maison moi-même. Vraiment. Je te le promets. J'ai vraiment peur qu'il fasse quelque chose d'extrême. J'ai aussi promis à maman. Si ce jour arrive vraiment, je l'arrêterai. Tu as quelque chose à me dire. Je suis très heureux de t'aider. Parce que je veux être avec toi. Je me souviens de tout le bien que tu m'as fait. C'est juste que, je ne sais pas comment te rendre l'appareil. Tu sais. Je le sais. Bien sûr que tu le sais. Sœur. Tu te demandes pourquoi je ne te l'ai pas dit. Je voulais que tu dormes un peu plus. Et puis, je voulais aussi rester un peu plus avec toi. Si chaque matin au réveil, je ne voyais que ce visage, ce serait parfait. Il y aura un jour où ce sera le cas, n'est-ce pas? Ne nous laisse pas devenir ça. Putain.
Allez, je vais te ramener à la maison. Viens avec moi rencontrer mes parents. D'accord. Lu Jingeng, pourquoi es-tu chez moi? En tant que ton futur fiancé. Il est normal que je vienne souvent chez la famille Ning, non. C'est lui. C'est moi. C'est lui, le rejeton abandonné de la famille Gu, Meng Zekai. Range ta bouche, s'il te plaît. Si j'entends encore ces deux mots, tu dégages de chez moi. Je suis désolé, bonjour. Je m'appelle Lu Jingong. Je suis le tuteur privé de Jianyan. C'est aussi son fiancé. Il n'est pas mon fiancé. Jinian, pourquoi veux-tu nier cela? J'ai déjà trouvé un accord avec mon oncle et ma tante. Quel accord? Comment je ne le saurais pas? Pourquoi Jinian reste-t-il dehors? Le professeur lui t'attend chez nous depuis 2 jours. Je lui ai déjà arrangé une chambre pour qu'il s'installe. Viens vite. Puisqu'elle a déjà un fiancé. Pourquoi voudrait-elle encore? Puisque le fiancé de mademoiselle Ning est là, je ne vais pas déranger. Je vous laisse. Zekai, et... Sœur, pourquoi es-tu revenue avec Meng Zekai? Ne me touche pas. Laisse-moi tranquille. Sœur. Maman, quelle décision as-tu prise avec Lu Jingeng? Jingyan, ne sois pas en colère d'abord. Nous voulons simplement que tu ailles étudier à l'étranger avec le professeur Lu, puis s'installer dans le pays M. Quoi? Qui a dit que je voulais m'installer dans le pays M? Aller faire un doctorat dans le pays M n'a-t-il pas toujours été ton rêve? Je voulais aller à Jinqiao pour faire mon doctorat. Mais je ne veux pas m'y établir. Je veux retourner en Chine pour reprendre l'entreprise Ning. Ce n'est pas aussi simple que tu le penses. Tu ne sais pas à quel point la lutte entre les entreprises est profonde. Tu ne me crois pas. Ce n'est pas ce que je voulais dire. Je veux dire, seul Lu Jingeng peut t'aider à entrer à Jinqiao Polytechnique. Maman, tu peux le laisser continuer à rester chez nous. Pour qu'il me donne des cours particuliers. Mais je ne vais absolument pas l'épouser. Je ne vivrai absolument jamais aux États-Unis. Maman. Qui? Aïe 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 aïe. C'est le vase préféré de papa. Il vaut plusieurs milliers de dollars. Toi et ton fils ne pourrez jamais le rembourser de toute votre vie. Excellent, excellent. Ah. Ramasse-le bien. Vite, vite, vite. Oh là là, c'est vraiment pitoyable. Allez, je vais t'apprendre. Comme ça, regarde. Ça ira plus vite, regarde. Ah ah ah. C'est toi, Mencius Kai, ah ah ah. C'est vraiment bien. Je ne vais pas bien. Laisse-moi me défouler. Comment as-tu pu me rendre ce morceau? Je te le rends comme ça, moi. Ah. Ah. Ah, Meng Zekai. Tu as bien réfléchi. Gao Tianao, je te préviens. Si tu oses encore faire ça à ma mère, je te réduirai en morceaux. Ah. Ne t'approche pas. Maman. Ah, 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 ah. Comment peux-tu frapper mon fils, maman? Zekai, tu en as assez, hein? Je vais te dire une chose. C'est à cause de toi, cette femme, que tu ne pourras jamais quitter la famille Gu. Ce n'est que comme ça que tu pourras. Je ne te laisserai pas sortir. Pour faire honte à notre famille. Gu Xusheng. Tu as peur que je me venge, n'est-ce pas? Tais-toi.
crois pouvoir rivaliser. Je te dis que ce n'est pas seulement ta mère. Je ne laisserai pas non plus Ning Jinyan s'en sortir. Père, père. Père, Ning Jinyan est la fiancée de Tianhao. Je te conseille de couper tout contact avec lui. Sinon, ta mère et Ning Jinyan finiront tôt ou tard par mourir. Non. Ce n'est pas possible, ne pense pas que je ne peux pas le faire. J'ai plein de moyens. Faire en sorte que la famille Ning et Ning Jinyan ne soient pas à l'aise. Maman, ce n'est pas bon. Mon père a démissionné. Quoi? Meng Zekai a vraiment démissionné. C'est inutile, maman. Il n'est pas à la maison. Je l'ai aussi appelé. Quoi? Ton père a osé disparaître sans prévenir. Li Shin, va le chercher tout de suite. Plus il y aura de monde, mieux ce sera. Il faut le retrouver, même s'il faut creuser jusqu'à 3 pieds de profondeur. Oui. J'ai déjà changé. Je n'ai pas organisé de fête de victoire pour Mangzi, mais il a quand même démissionné. Est-ce que les prophéties du futur se réaliseront d'une autre manière? Je suis venu chercher Meng Zekai. Il est mort. Dis-moi où il est. Plus il s'éloigne, mieux c'est. Il vaut mieux que je ne sache pas où il se trouve. Sinon, je vais lui faire vivre un enfer. Et, arrête-toi. Gu Qisheng. Gu Tianhao. Lu Jingeng. Je ne pardonnerai à aucun d'entre vous. Je vais prendre tout ce que vous avez de réel. Je vais vous prendre tout ce que vous avez. Un par un, je vais tout récupérer entre mes mains. Y compris Ning Jingyang. Espèce de fantôme. Je t'ai enfin trouvé. Pourquoi ne me veux-tu plus? Pourquoi es-tu parti soudainement? Pourquoi ne m'as-tu même pas salué? Pourquoi tu me traites comme ça? Je suis juste fatiguée. Je veux me reposer un moment. Tu mens. Gu Qisheng. Gu Tianhao. Lu Jingeng. De quoi parles-tu? C'est la liste de Meng Zekai. Personne sur cette liste n'a été injustement tué. Je viens de comprendre. La vie ne fait que commencer. Ce que je dois faire maintenant, c'est éliminer chaque personne sur cette liste, une par une. Non. Tais-toi. Zekai. Écoute-moi. Tu vas tomber dans une haine sans fin. Mais cela ne résoudra pas ton problème. Suki. Nous avons un problème. Nous faisons face ensemble. Je serai là avec toi. Ne laisse pas cette haine t'influencer. Souviens-toi. Tu as moi. C'est moi. Et toi? Maître Jin. Pour toi. Je suis prête à changer.
Je suis la nouvelle assistante, Zukiki. Tu es si beau. Tu dois avoir beaucoup de prétendants. Tu n'as rien à faire, n'est-ce pas? Selon les règles. Le supérieur doit inviter le nouvel employé à boire un verre. Tu es libre ce soir, non? Je n'ai pas besoin d'assistant. À partir de demain, tu n'as plus besoin de venir travailler. Alors je vais t'aider à ranger les dossiers. Ah. Ah ah. Désolé. Je ne l'ai pas fait exprès. Ah ah ah. Espèce de voyou, tu oses me harceler. Salut, j'ai tout enregistré. Lukieng, qu'est-ce que tu fais ici? Inquiète-toi d'abord pour toi-même. Meng Zekai, dis-moi. Que se passerait-il si je publiais cette vidéo? Surtout si je l'envoie à Nijinyan. Comment te verrait-il? Rien qu'avec cette vidéo. Jinyan ne te croira pas. Je l'ai vu de mes yeux. Et la caméra l'a aussi enregistré. Même si tu portes plainte contre moi en justice, tu aurais peur de ton harcèlement sexuel. Lu Jueng. C'est toi qui as tendu le piège, n'est-ce pas? Et alors? Tu as des preuves. J'ai vu de mes propres yeux que tu étais appuyé sur King King, et que tu l'avais touché. Je t'ai aussi enregistré sur les lieux du crime. Tu es maintenant dans une position indéfendable. Tu es vraiment un hypocrite à double face. En surface, tu es un professeur raffiné. En réalité, tu es pourri jusqu'à l'os. C'est 1000 fois mieux que toi, ce bâtard. Donne-moi ton téléphone. Tu rigoles, à moins que... Tu te mets à genoux et me supplies. Puis tu sors de ce laboratoire. Jure de ne plus jamais t'en approcher. Nian Jinyan. Tu n'es rien du tout. Laisse-moi partir. Considère-moi comme ça, le patron de cet institut de recherche. Jingliang n'est pas d'accord. Peu importe qu'il soit d'accord ou non, c'est le père de Ning Jingliang, le maître du groupe Ning, qui m'a personnellement offert ce centre de recherche. Et m'a également transmis les résultats de recherche et les brevets ici. Tout cela m'a été donné. En résumé, je ne suis pas d'accord. Je ne m'attendais pas à ce que ce bâtard soit si romantique. Mais tu crois vraiment que Ning Jianyang pourrait s'intéresser à toi? C'est comme une grenouille qui rêve de manger du cygne. Je t'ai donné une chance. Meng Zikai. Quoi qu'il en soit, je ne suis pas d'accord. Alors attends que je te dévoile. Même si Ning Jinyan te fait confiance, ta prochaine vie se passera uniquement en prison. Oh. Tu as aussi une mère folle, non? Tu dis que si tu y vas. Comment va-t-il vivre chez les Gu? Ah. Ah ah. Ne me frappe plus, ah ah ah. Souviens-toi. Tu as moi. C'est moi et toi. Jian le fait pour toi. Je suis prêt à changer. Tu ne fais pas que harceler sexuellement. Tu frappes aussi, tout est enregistré. Allez, exposez-vous si vous le souhaitez. Je m'en fiche. Tant que tu es prudent et que tu me fais confiance, c'est tout ce qui compte. Tu l'aimes tant. Mais tu ne peux pas l'avoir. C'est vraiment triste. Je commence à avoir un peu de pitié pour toi. C'est un design que Jingliang a fait avec toi, n'est-ce pas? Laisse-le. Tu dis que si je le détruis, qu'est-ce qui arrivera? Lâche-moi.
Ah non. C'est le fruit de plusieurs années de travail. Sœur. Désolé. Meng Zikai. Tu finiras par t'agenouiller devant moi. Un chien errant devrait adopter cette posture. J'ai oublié de te dire. Ce samedi, je vais me fiancer avec Jinyan. Je veux que tu sois là. Que tu vois de tes propres yeux la femme que tu aimes devenir ma nouvelle épouse. Tu n'es pas content. Très bien. Alors je te donne deux choix. Soit tu quittes Ningqian. Soit tu te mets à genoux. Et tu lèches mes pieds. Qu'est-ce que tu veux faire? Tu veux me tuer ou quoi? Lu Jingao, espèce de salaud. Sœur, que fais-tu ici? Cette gifle, c'est pour lui. Cette gifle, c'est pour le laboratoire. Cette gifle, c'est pour la science des drones. Monsieur Ning. Fous le camp. Jin Xian, tu oses me frapper. C'est toi que je frappe. Ne crois pas que parce que mes parents t'aiment, tu peux faire ce que tu veux. En fin de compte, mon laboratoire appartient à mes parts. Toi aussi, tu veux le prendre. Tu ne peux même pas oser frapper à ma porte. Mi Jianlian, tu as osé faire ça pour cet enfant illégitime. Eh bien, tais-toi et ferme-la. Ramène-moi ton téléphone. Tu veux faire quoi? Fiche le camp, je ne veux plus te voir. D'accord, Li. Et toi aussi. Attends-moi. Et si toutes les vidéos étaient supprimées, qu'est-ce que tu en penses? Tu t'es blessée. Sœur. Heureusement que tu es là, mais... Le drone est perdu. Ce n'est pas grave, s'il est cassé, tant pis. Nous, on peut en fabriquer un autre. Mais ça me fait mal au cœur. Est-ce que ça fait encore mal comme ça? Sœur, combien de fois vas-tu encore me faire battre le cœur? Désolé de déranger. Et, comment mon fils m'a surpris. Maman, je comprends enfin quel rôle Lucie joue. Selon ce plan, on doit le fabriquer. Et celui-ci, tu devrais Y intéresser davantage. Fiançailles samedi. N'oublie pas de venir boire le vin de fête avec moi et Jignan. You. Meng Zikai, je te le dis. Même si Ning Jignan ne veut pas m'épouser, elle n'aura d'autre choix que d'accepter et... Elle ne sortira absolument jamais avec quelqu'un comme toi. Va-t'en. Lu Jingeng. Bientôt, tu paieras le prix de tes actes.
C'est ma fiancée. Ning Jinyan, un homme talentueux et une femme belle et intelligente. Vraiment parfait. Comment ça va récemment dans ta vie? Ah, ce n'est pas Meng Zekai. Il est aussi là. On dit qu'il a toujours essayé de poursuivre Ning Jinyan. C'est pour ça qu'il est venu. Regarde-toi, tu ne vaux pas grand-chose, comment peux-tu prétendre être à sa hauteur? Ne vaut rien. Tu n'es qu'une vieille chaussure usée par Gu Tianhao. Et tu oses encore juger les autres. La cérémonie de Jingyan va commencer. Pourquoi ce ne serait pas moi? Le plan d'aujourd'hui, je ne te décevrai pas. Jingyan, je t'aime. Épouse-moi, waouh. Pas mal, c'est super. Ah, c'est vraiment bien. Ta fille et le professeur lui vont vraiment bien ensemble. Un vrai couple brillant et beau, en effet. Moi, Li Jingyan, je ne me marierai jamais avec un traître à la nation. Ah ah. Que se passe-t-il? C'est vrai ou pas? Qu'est-ce que tu dis? Quel traître? Le professeur en lui refuse de l'admettre. Comment pourrait-il être un traître? Je ne comprends pas ce que ça veut dire, oui. Meng Zikai. Alors pourquoi es-tu là? Ce n'était pas toi qui m'avais invité à venir. Et en plus, je t'ai préparé un gros cadeau. Ah. Allen. Voici le drone que tu voulais. Waouh, c'est vraiment parfait. Ce drone intègre la technologie la plus avancée du pays à ce jour. Vous pouvez l'utiliser pour la recherche. Je m'occupe de tout ici. Monsieur Luo, votre cœur appartient effectivement aux États-Unis. Très bientôt, 50 millions seront transférés. Comment cela peut-il arriver? Vraiment un traître. Quel traître à la patrie? Que se passe-t-il? C'est vraiment un traître à la patrie. C'est vraiment un vendu. Je ne m'attendais vraiment pas à ce que la vérité soit ainsi. C'est vraiment un traître à la patrie. C'est impossible. Avez-vous filmé ça? C'est vraiment un traître. C'est un traître. Traître, vendu à la patrie. Vendu à la patrie, salaud. Chien de garde, vendu à la patrie, vendu à la patrie. Traître mort, dégage. Impossible d'être un vendu à la patrie. Vendu à la patrie, quand as-tu pris cette photo? C'est toi qui m'as donné les plans du drone. Ne t'inquiète pas, cette microsurveillance est très discrète. Personne ne le remarquera, c'est sûr. Toi, Lu Jingeng, depuis le début, tu m'as approché. Juste pour le brevet du drone de la famille Ning. Tu voulais le vendre au PIM. Tu es un véritable espion du PIM. Un traître, pour faire simple. Ce n'est pas moi qui répands des calomnies. Les preuves sont irréfutables. Qu'est-ce que tu veux encore nier? Vous affirmez que je suis un espion uniquement sur cette vidéo. Ce n'est pas tout. Voici ma thèse de recherche. Vous avez signé votre nom dessus. Et celle-ci est un brevet de drone de la famille Ning. Tu as aussi changé la propriété à ton nom. C'est un contrat que tu as signé avec le PIM. C'est un échange sale avec les enfers. Je l'ai trouvé dans le porte-document. Tout cela n'est pas vrai. Traître, sors du pays. Espèce de chien qui mange à deux râteliers. Sors d'ici, vil traître, dégagez. Lu Jingeng, tu as encore quelque chose à dire. Ce sont tous des faux que vous avez fabriqués. Vous n'avez jamais pu me supporter. Vous avez voulu m'accuser du crime d'espionnage. Vraiment. Lu Jingeng, tu as été arrêté pour espionnage et divulgation de secrets commerciaux. Vous venez avec nous.
Quoi? Je n'ai rien. Les preuves sont accablantes. Si vous résistez, nous agirons de force. Agent de police. Bien joué. Pas de traître. Non. Qu'il ne meure pas en paix. Les traîtres ne méritent pas une bonne fin. Qu'ils soient enfermés à vie. Ce genre de personne, c'est fini pour elles. Heureusement que tu es là. Regarde-les tous les deux. Comment se fait-il qu'ils soient partis ensemble, tous les deux? Prêt? Viens partir avec moi. Alors, tu es prêt? Tu viens avec moi. À tout moment. D'accord, d'accord, d'accord. Mais... la cérémonie de mariage organisée par l'Ujin Gang était vraiment trop kitsch. D'accord, alors on y va. Maintenant, il ne reste enfin plus que nous deux. Tout à l'heure, à la réception, tu as pris ma main devant tout le monde. Tu n'as pas peur que ça fasse la une demain. Pourquoi avoir peur? Je brûle d'envie que tout le monde le sache. Tu m'appartiens. Depuis quand es-tu devenu si autoritaire? Depuis le moment où tu as pris ma défense. Je ne veux plus me retenir. Alors que veux-tu faire maintenant? Es-tu sûr de vouloir rentrer? Oui, maman est encore à la maison. Au cas où il arriverait quelque chose. Je suis très inquiète. En fait, ce qui m'inquiète le plus, c'est que si tu retournes là-bas cette fois, tu ravives sa haine. Et que tout ce que nous avons accompli soit réduit à néant. Ne t'inquiète pas. Maman. Maman. Maman, tu vas bien. Comment peux-tu être aussi négligent? Qu'est-ce qui se passe exactement? Quand tu n'es pas à la maison, personne ne s'occupe d'elle. Bien sûr. Je ne laisserai pas cette femme mourir si facilement. Elle peut encore servir. Que dois-je faire exactement? Tu peux le laisser partir. Je veux que tu restes à la maison. Mais tu es sorti de la maison trop souvent récemment. Donc, Meng Lanning. C'est aussi toi qui l'as fait tomber accidentellement. Maman ne s'est jamais cassé la figure dans l'escalier. Est-ce que cette fois c'était vraiment un accident? Qu'est-ce que tu veux dire? Peut-être que c'est Gutianao. Ou toi. Abruti. Agenouille-toi. Je dois encore ramener maman dans sa chambre. Maman. Peu importe la méthode. Je ferai tout pour te sauver. Si Gu Qiusheng veut arrêter ça, je réduirai la famille Gu en cendres. Oh papa. Je veux que Meng Zekai prenne la direction de l'Institut de recherche sur les drones. Non, il ne faut pas laisser Meng Zekai prendre la relève. Tu sais quelle est sa position. Ah, sa position, je sais. J'ai déjà pris ma décision. Si tu l'aimes, ça ne pose pas de problème. Nous ne t'en empêcherons pas. Mais as-tu pensé à ça? Tu es en train de l'entraîner dans ta chute. Qu'est-ce que tu veux dire? Bien. Toi, Depuis que tu as lancé le projet de drone, nous sommes devenus des concurrents de la famille Gu. Si tu ne veux pas que Meng Zekai soit impliqué, la meilleure option est de le faire se retirer. Non. AM. Et toi, Meng. Tu travailles dans ce trou, dégage. Et je te demande pourquoi tu ne rentres pas chez toi ces derniers temps. Alors tu traînes avec ma fiancée, hein? Je ne pensais pas qu'il y avait autant de mouches autour de Jianyan. On en chasse une autre arrive.
Mingski. Respecte-moi un peu plus. Si je ne te respecte pas, c'est que tu m'as déjà mis à terre. Dépêche-toi de dégager. Tu n'as pas le droit de me donner des ordres ou de me provoquer. Je n'ai pas oublié cette haine. C'est ça. Je ne suis effectivement pas aussi fort que toi. Mais cela ne m'empêche pas d'avoir d'autres moyens pour te régler ton compte. Tu ne peux pas. Groupe Gushi. Collabore avec les drones de la famille Ning. J'ai entendu dire que tu es devenu le chef de ce bureau. Tu dois avoir pas mal d'influence, alors, tu veux y réfléchir. Intégrer ce développement de drones dans notre groupe GU. C'est clairement une tentative de s'approprier les actifs de drones de Nijingyang. Je ne peux absolument pas accepter. Hors de question. Rentre d'où tu viens. Meng Zekai, tu veux vraiment protéger Nijingyang, n'est-ce pas? Mais as-tu pensé à... Si tu refuses de coopérer, Nijingyang sera aussi entraîné dans cette histoire par toi. Arrête de me menacer. Ah, si tu acceptes de me confier l'institut. Je te garantis que non seulement je ne te dérangerai plus à l'avenir, mais Meng Lanning vivra encore mieux qu'aujourd'hui. Butianao. Tant que tu es loin, va-t'en aussi loin que tu peux. Réfléchis encore un peu. Tu n'as pas entendu Butianao te dire de dégager. Ah. Ce contrat, on voit tout de suite que c'est n'importe quoi. Tu veux juste sucer le sang du groupe Ning pour engloutir le projet de drone. Ici, personne ne t'accueille, Butianao. Dégage tout de suite. Tu as osé déchirer le contrat. D'accord, d'accord. Vous allez me le payer. Pense à ta vieille mère de 60 ans. Réfléchis bien. Zekai, que fais-tu? Prêter des livres. Rends-les-moi. Tu es fou. Tu veux que tous nos efforts soient vains. Ce n'est pas ce que je veux. Puisque ce n'est pas le cas. Pourquoi continuer à coopérer avec l'ennemi? Signer un contrat aussi ruinant? Parce que c'est Tante Meng, c'est ça. Sœur, ne t'inquiète pas. Je ne te trahirai jamais. Je ne confierai surtout pas le laboratoire de drone à quelqu'un d'autre. Je veux simplement faire semblant de coopérer avec eux. Et puis je trouverai un moyen de faire éliminer la famille Gu. Comme ça, je pourrai protéger toi et ma mère. Ne pense pas à te débarrasser de ça pour l'instant. Nous avons d'autres moyens d'y réfléchir ensemble, d'accord. Si nous pouvons faire sortir Tante Mao, cette idée bizarre pourra aussi le dissuader. Xiao Kai. Regarde-moi. On va faire sortir Tante Meng ensemble, d'accord. Ensemble. Tant que nous collaborons, toi et moi, en coopérant bien, nous pouvons sûrement y arriver. Non, je ne peux pas t'impliquer. Ne t'inquiète pas. J'ai une solution. Fais-moi confiance. D'accord. Voici le contrat de collaboration que tu voulais. Je l'ai signé en haut. Et j'ai apposé le cachet. C'est ce que tu devrais faire. Avant que je te remette ce contrat, j'ai quelques questions à te poser. Dis-moi.
Salut. Grand-mère Meng, nous devons y aller. Je vais vous emmener dans un endroit sûr. C'est bon, allons-y. Allons-y. Doucement. Doucement. Conserve. Si tu veux obtenir ce contrat, tu dois répondre à ma question. Vai, dis-le, je n'ai pas le temps de perdre avec toi, puisque tu n'aimes pas ma mère. Pourquoi es-tu avec elle? Tu veux dire ça? Réponds-moi. C'est parce que, à l'époque, j'avais une promesse de mariage d'enfant avec lui. À cette époque, j'étais dans le camp bleu. La maison familiale avait une grande entreprise. C'était la famille la plus riche du pays, la famille Gu, bien que pas aussi. Mais c'était quand même une famille très prestigieuse, jusqu'à un accident de voiture inattendu. Toute sa famille est décédée. Lui seul a survécu. Depuis ce moment-là, il a eu des problèmes mentaux. Il ne pouvait pas reprendre l'entreprise familiale. Je l'ai élevé avec bonté. Je l'ai soutenu, et voilà que ça a donné quelqu'un comme toi. Alors tu as détourné tous les biens de maman. J'ai déjà vérifié. Il n'y a plus d'argent au nom de maman. Pas d'actifs. Pas de maison. C'est toi qui as pris tout ce que maman possédait. Tais-toi. Comment ça? Je dis vrai. Ou alors, c'est toi qui as causé l'accident de voiture cette année-là. Salaud. J'aurais dû laisser Meng Lanning et toi dans son ventre. Aller se faire écraser par une voiture. C'est parce qu'elle était enceinte. Qu'elle aurait dû mourir depuis longtemps. Et toi? Tu n'aurais jamais dû naître. Quoi? Cette femme s'est enfuie. Tout cela était prévu par toi. Tu as été trop confiant, n'est-ce pas? Maintenant, donne-moi le contrat. Ah. Toi. Ah. Tu oses me jouer des tours, va-t'en. Bien, tu es fini, amenez-le. Attrapez-le pour moi. Mettez-le au sous-sol, lâchez-moi. Oulani. Alors tu ne peux pas t'échapper. Je vais envoyer tout le monde pour ramener cette femme. Sinon, aujourd'hui, tu devras mourir ici. Maman. Je ne peux pas, je dois le retrouver. Laisse tomber, heureusement que tu n'as rien. J'ai entendu dire que Gu Qiusheng a une maladie cardiaque. C'est moi qui l'ai fait. Non. Impossible. Dis-moi. Tu me dis que ce n'est pas vrai. Gu Qiusheng est mort. Il y a encore une personne de moins sur ma liste. Ce n'était pas prévu qu'on attende que la situation actuelle se règle. On devait partir tous ensemble avec tante, non. Alors, à quoi bon? Tu crois vraiment que moi et ma mère pourrions partir? Si Gu Qiusheng ne mourrait pas, tôt ou tard, il finira par me trouver, moi et ma mère. Alors, nous revivrons ces jours où la vie était pire que la mort. Ces jours-là. Donc, pour résoudre le problème fondamental, il faut l'éliminer. Non, j'ai travaillé si dur pendant si longtemps. Tout cela n'a servi à rien. Tout est vain. Emma, tu sors.
Je m'en vais. Tu as tué quelqu'un. Oui. Mais je n'ai pas tué un vrai être humain. Il ne mérite même pas d'être considéré comme un homme. Meng Zekai. Va te rendre à la police. Non. Sur ma liste. Il y a encore une personne. S'il ne meurt pas, je ne pourrai apaiser ma haine. D'autant plus. La police ne pourra jamais me retrouver. Meng Zekai. Es-tu fou? Es-tu toujours le même Meng Zekai? Rends-le-moi. Il t'a vraiment déçu. Je suis vraiment stupide. Je pensais vraiment pouvoir changer. Toi, tu es vraiment... Sœur. S'il n'y a rien d'autre, je raccompagne d'abord ma mère à l'hôtel. Arrête. Sikai. Je ne bois pas. Beaucoup de choses, une fois commanditées, ne peuvent plus s'arrêter. Sœur, à l'avenir, ne nous contactons plus si facilement. Je ne veux pas te mêler à ça. Mademoiselle Ning. Tu bloques mon chemin. Veuillez vous pousser. Le fils idiot emmène ta mère. Plus loin, c'est mieux. Grand-mère, comment as-tu su qu'il allait y avoir un gros problème? Cachez-vous avec lui pendant un moment, pour le bien de ta mère, et aussi pour ton père. Pour mon père. Maman, allons-y. Que se passe-t-il? Que veut dire cela? Fils. Ton père ne pourra pas revenir cette fois-ci. Maman. Je crains qu'il ne se passe quelque chose avec papa cette fois. Nous devons nous cacher un moment. Non, je ne veux pas me cacher. J'ai peur qu'il aille trop loin. Va vérifier où il habite maintenant. Nous devons absolument le trouver. Maman. Fais comme je te dis. Dépêche-toi. Sentez un peu. Vite, bois. Mon Dieu, Sunao, ton père est mort. Ta famille entière est morte. Regarde. Les actifs et brevets au nom de Madame Xiaolaning ont déjà été récupérés et transférés sur son compte. De plus, conformément à vos instructions, au nom de la famille Meng, nous avons acquis le groupe Gu. Maintenant, le groupe Gu est à vous. Monsieur Meng, à partir de maintenant, révoquez tous les postes de Gu Tianao au sein du groupe Gu. Gelez tous les actifs de Gu Tianao. Vendez toutes ses actions. Et toutes les propriétés à son nom, c'est bon. Je n'ai plus rien. Espèce de chien. Mon père. Où est-il? Je ne peux pas le joindre. Tu dois faire quelque chose pour moi maintenant. Si tu ne le fais pas bien, je te tue. Vous dites. Trouvez l'adresse de Meng Zekai. Je vais lui rendre visite et lui demander des comptes. Et aussi engager quelques hommes de main. Ah. Papa a acheté un appartement, au dernier étage de cet immeuble. Ma grand-mère doit aussi être là-dedans. Je le sais. Je dois l'arrêter. Tu ne t'y attendais pas, n'est-ce pas, Meng? J'avais prévu de te faire une surprise en bas de chez toi. Mais devine qui j'ai rencontré. Gu Tianao, lâche-moi. Jiyan. Considère cela comme de la chance. Puisque tu as pris ce qui m'importait le plus. Alors je vais aussi te prendre ce qui t'est le plus cher. Qu'est-ce que tu en penses? Libère-le et je viendrai te chercher. Possible, je t'enverrai l'adresse.
Tu ne peux venir qu'un seul. S'il y a une deuxième personne, Ning Jingyang n'aura plus de vie. Dépêche-toi, lâche-moi. Coupez-lui la main, pour qu'il ne puisse pas résister. Gu Tianhao, lâche-le. Sinon, je ne te laisserai pas tranquille. Ce n'est qu'un garde du corps. Pourquoi tu le protèges autant? Non, tu peux me couper la main. Mais tu ne peux pas le couper, hein. C'est vraiment intéressant, ah. Mademoiselle Ning. Tu ferais ça pour un garde du corps. Je suis un peu curieux. Après l'avoir rendu infirme, quelle serait ta réaction, au fond? Passe à l'action. Ce n'est pas possible. Gu Tianhao, lâche-la. Arrêtez. Et tu es enfin arrivé. Tu as été assez rapide. Laissez-les partir. Je peux tout te donner ce que tu veux. Tu sais bien ce que je veux. Ce que je veux, c'est le groupe Gu, et tous mes biens en mon nom. Et je veux que tu sortes de chez Gu. Ce n'est pas possible. De quoi tu parles? Tu vas tuer ta sœur. Et cet homme de sécurité, pourquoi ne bouge-t-il pas encore? Tuez-le. Ne t'éloigne pas. Sauve-le. Attends, laisse-le partir. Je ne te tiendrai pas responsable. Ce n'est pas ça le problème. J'ai dit que je voulais parler du groupe Gu. Alors il n'y a rien à négocier. Le groupe Gu ne te donnera rien. Les biens à ton nom serviront à rembourser les dettes de l'entreprise. Les propriétés à ton nom finiront par m'appartenir. Toi, Meng, tu as du cran. Recule. Recule, sauve-moi. Dis-moi, c'est toi qui as causé la mort de mon père. Et alors? Que peux-tu me faire? J'aurais dû le comprendre plus tôt. Tout cela n'est qu'une perte de temps. J'ai vraiment fourni tant d'efforts. Mais pourquoi cela ne sert-il toujours à rien? Si tu ne me donnes pas le groupe Gu, je vais brûler Ning Jingyang. Je le répète. Le groupe Gu ne te donnera rien. Quant à Ning Jingyang, je m'en fiche. Il s'avère qu'il ne m'a jamais aimé. Tout cela n'était que mon amour à sens unique. Tu le sais bien. Tout cela n'a plus de sens. Meng Zekai, tu as du cran, hein? Je ne m'y attendais vraiment pas. Tu es en fait un salaud aussi froid qu'impitoyable. Regarde bien, voilà le vrai visage de ton homme. Il t'utilise, et te jette après s'en être servi. À ses yeux, tu n'as aucune importance. Tu as aussi vu ce qui compte le plus pour lui. Tu es vraiment aveugle. Mademoiselle Ning. Vaille, de toute façon, il ne viendra pas à ton secours. Je t'ai entendu. Puisque je ne peux pas avoir ce que je veux, je dois au moins en emporter un, pour que je me sente un peu mieux. Si Zemgai a une autre vie, j'espère toujours pouvoir recommencer avec toi. À mon avis, ces beaux moments étaient tous réels. Sincères, les choses sont restées dans le passé. Lève-toi. Manqué Kai, espèce d'idiot. Ouais. Pars. Tout est fini. Sœurette, rentrons à la maison. Peu importe. J'ai appelé la police. Heureusement, la police était déployée à proximité. Ils ne nous ont pas fait repérer par Gu Tianhao. On rentre. Pourquoi m'as-tu menti? Pourquoi m'as-tu traité comme ça? Désolé, Seigneur Kui. Je viens de mentir. La personne qui compte pour moi, c'est toujours toi. En fait, je sais que tu as toujours été là pour m'aider. À vouloir me changer. En fait, au moment où tu as décidé de sauver ma mère, je me suis déjà libérée. Zekai. Regarde-moi. On va sortir la tente chat ensemble, d'accord? Ensemble. Tant que nous coopérons, toi et moi, en nous coordonnant bien, nous pouvons y arriver, c'est sûr. Tu m'as accompagné si longtemps. Peux-tu me pardonner maintenant?
Non. Non. Pourquoi? Pourquoi me mens-tu? Pourquoi veux-tu me nuire? Je m'inquiète pour Gu Qiusheng. Gu Qiusheng est vraiment mort. Arrête. Gu Qiusheng, tu es arrêté pour meurtre avec circonstances aggravantes. Veuillez nous suivre un instant. Ça. Alors tout cela était planifié par toi. Papa. C'est bien fait pour toi. C'est aussi la dernière fois que je t'appelle papa, au revoir. Ah. Mon cœur. Ah. Alors pourquoi m'as-tu menti? Parce qu'à l'époque, je sentais que Gu Qiusheng était déjà mort. Après cela, Gu Tianhao allait apporter du danger. Surtout après avoir hérité du groupe Gu. Ils ne vont sûrement pas me laisser partir. Et cela pourrait aussi te mettre en danger. C'est pourquoi j'ai agi de la manière qui te déplaît. Je veux que tu puisses partir loin de moi. Maman, peu importe la méthode. Tu dois convaincre Jinyan de partir rapidement. Sinon, je risque de le mettre en danger. Prends soin de toi. Xiao Xuan est venu m'arrêter parce qu'il a écouté les conseils de tante Meng. C'est ma mère qui me l'a dit. C'est grand-mère qui me l'a dit en personne. Elle nous a demandé de quitter la ville du Nord pour nous éloigner un peu. Tante Meng. Je ne crois pas, j'irai lui demander moi-même. Je dois retrouver ton père. D'accord. Mais je n'ai pas écouté les conseils. Je suis prudent quand je sais que tu n'as jamais abandonné jusqu'à la dernière seconde. Je ressens une émotion et une culpabilité indescriptibles. Heureusement, tout est fini maintenant. J'espère que tu pourras me donner une nouvelle chance. Laisse-moi t'aimer à nouveau, s'il te plaît. Oui. D'accord. J'espère que tu pourras me donner une nouvelle chance. Laisse-moi t'aimer à nouveau, d'accord. MMH. D'accord. Enfin. Ma mission est aussi accomplie. La ligne temporelle a changé. Et moi, je dois retourner vers le futur. Papa, maman, je vous souhaite du bonheur. Je vous attends dans le futur. Ah. Jinyan, depuis toujours. Je ne t'ai jamais fait de déclaration officielle. Je t'aime, veux-tu vieillir avec moi? Je le veux. Sœur, je suis vraiment trop heureuse. Ah. Dis-moi, sœur, si nous avons des enfants un jour, quel nom devrions-nous leur donner? Si je prends mon nom de famille, ça s'appellera Ningchen. Que ce soit un garçon ou une fille, c'est joli. D'accord, ça s'appellera Ningchen. Ah.